Hello le web. Aujourd'hui, on se trouve pour une nouvelle petite vidéo YouTube dans laquelle je vais vous présenter mes 10 livres préférés au monde. J'ai 23 ans et j'ai déjà lu beaucoup de livres malgré tout dans ma vie. Et il y en a 10 qui ont vraiment marqué mon existence et je voulais vraiment vous les présenter. Donc pour faire une petite remise en contexte, j'ai toujours lu entre guillemets. J'ai juste eu une période dans ma vie où j'ai arrêté de lire, c'est-à-dire l'adolescence, évidemment. J'allais pas à la bibliothèque, j'allais très peu au CDI. Ironie du sort, puisque je fais des études pour devenir professeur documentaliste aujourd'hui. Je n'avais aucun rapport à la lecture. Tout ce qui me raccrochait à la lecture, c'était juste les cours de français. C'est-à-dire que peu importe le livre qu'on allait me proposer, pour moi, c'était un bonheur de les lire. Ça n'a jamais été une quelconque corvée pour moi. Et c'est pour ça qu'en 2020-2021, quand j'ai eu un petit problème dans ma vie, je me suis rattachée à la lecture et c'est clair qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Et j'ai découvert beaucoup d'œuvres qui m'ont vraiment touchée, vraiment, en sachant qu'il y en avait quelques-unes qui étaient déjà, qui m'avaient déjà touchée avant. Et donc voilà. J'en ai sélectionné 10 et voilà, je vous les présenter. Donc je pense qu'il y en a que vous connaissez forcément puisqu'il y a beaucoup de classiques de la littérature française et étrangère. Mais je pense qu'il y en a peut-être 2 que vous allez peut-être découvrir, je sais pas. Je sais pas, mais je préfère prévenir qu'il y a beaucoup en fait, la plupart, c'est que des classiques, voilà. Alors sachant que mon genre de prédilection là-bas, c'est évidemment la littérature classique et contemporaine. Ensuite, bah, je me suis mis à lire de la romance. Après, on m'a orientée vers de la romantaisie. Après, j'ai été vers de la fantasy et maintenant je lis à peu près de tout sauf des thrillers et des policiers, c'est pas du tout ce que je lis et de la dark romance, je ne lis pas ça. Mais c'est vrai que fut un temps, ma vie était calée sur de la littérature française normale, les grands classiques et donc bah, forcément, il y en a qui m'ont marquée d'une quelconque façon. Donc pour commencer, on va commencer par vraiment le livre qui touche encore énormément de monde. Un livre qu'on peut lire à n'importe quel âge et peu importe quand est-ce qu'on le lira, on ne le comprendra pas de la même façon que la dernière fois. Donc évidemment, c'est Le Petit Prince de Saint-Exupéry. Je l'ai en 2 éditions, je l'ai en folio junior, comme ça, donc j'avais acheté chez Shakespeare et compagnie. Mais j'ai aussi ma première édition que j'avais eue en 6e, mon folio banal et ce qui est hyper drôle, c'est qu'à l'intérieur, il y a vraiment mon prénom, je sais pas si vous allez voir, avec écrit 6e D parce que j'étais en 6e D. Donc lui, il en a vu, hein. Il a vu de la vie parce que je suis rentrée en 6e en 2013, donc ça fait 13 ans que je l'ai. Mais non. À 2013-2014, ça va faire 12-13 ans. C'est OK. Et donc vraiment, c'est un des livres que je relirais toute ma vie si je pouvais. Le Petit Prince, hein, s'il vous plaît, si vous l'avez pas lu, foncez le lire, vraiment, c'est un classique, c'est un des livres à lire au moins une fois dans sa vie et c'est vraiment un livre qui m'avait beaucoup marqué. J'adore le relire. En plus, il est très sympa à lire, très rapide aussi. Vraiment, c'est une pépite. Le fait de suivre Le Petit Prince et il y a justement une partie du texte qui me touche encore et qui me touchera toujours, c'est, «Jeune pour savoir aimer» et c'est vrai que celle-là m'avait touchée. C'est vrai que cette phrase est profondément touchante. Alors vous allez voir que dans ce classement, il y a un et même auteur qui se présente, donc je vais vous présenter maintenant. Ce sera beaucoup plus simple. C'est 3 romans de Stefan Zweig. C'est un de mes auteurs contemporains préférés. Je lis beaucoup de Stefan Zweig. À chaque fois, je ne suis jamais déçue. J'aime énormément cet auteur. Dans un premier temps, je vais commencer par le livre qui m'a le plus marqué et surtout c'est celui que je lisais quand j'ai rencontré mon conjoint actuel et c'est, Le Monde d'hier, souvenir d'un Européen. J'avais adoré ma lecture parce qu'à l'époque, bah, déjà un peu c'était un petit pavé pour moi quand j'avais commencé à le lire en 2021. En plus, il est en train de jaunir, mais non, mais c'est pas possible. Et en plus, on voit, il est un peu plié partout. Donc vraiment pour vous dire à quel point je le trimballais pas. Énormément aimé, c'est qu'en fait, l'auteur nous plonge vraiment dans le monde d'hier, donc clairement. Un roman qui retrace littéralement l'époque. Donc on part de 1895 à 1941. On voir qu'en 41, l'auteur était déjà exilé au Brésil parce qu'il était juif, donc il fallait qu'il survive en fait. Donc il a préféré s'exiler plutôt que de rester en Autriche. Et en fait, il explique vraiment sa vie, son enfance et tout, donc dans le milieu bourgeois, donc en Autriche, à Vienne. Et on voit son entrée à l'université, le fait qu'il côtoie justement des personnalités qu'on connaît, telles que Freud, Paul Valéry, etc.
Et aussi, on voit aussi, il nous explique donc la montée du nationalisme, le changement des idées justement après la guerre de 14-18 et évidemment l'arrivée au pouvoir du chancelier allemand qu'on connaît tous. Vraiment, ce livre, c'est un témoignage, c'est une pépite d'or. Vraiment, si vous êtes passionné d'histoire et que vous voulez vraiment comprendre, la vie d'avant, je trouve que c'est hyper enrichissant et c'est un des livres que je recommanderais toute ma vie. Ensuite, pour Stefan Zweig, on est encore sur L'aide d'une inconnue. J'avais avalé ce livre. Bon, en même temps, il est tout petit, mais j'avais avalé ce livre en une après-midi. Je l'ai trouvé tellement touchant, tellement poignant. Le fait que c'est l'histoire d'une femme qui a aimé un homme, elle est tombée enceinte de cet homme et elle ne lui a jamais rien dit, elle lui a juste tout décrit dans une lettre. Si vous voulez la lire, je vous invite vraiment à lire L'aide d'une inconnue, mais j'y avais trouvé tellement touchant. En fait, c'est sensible et tout, puis en fait, on se rend compte comment la femme l'aime pour de vrai. Elle est amoureuse de lui et lui, il ne sait rien. Il ne sait rien. Ensuite, toujours chez Zweig, on a évidemment Le joueur d'échecs que j'ai lu récemment. Encore tout petit, donc c'est une petite nouvelle. Donc comme L'aide d'une inconnue, ces deux-là, ce sont des nouvelles. Moi, ce que j'ai aimé dans ce livre, et je pense que je vais vous en parler d'un autre livre que j'ai lu également, ce que j'ai aimé, c'est le fait qu'on est face à un personnage qui se retrouve arrêté par la Gestapo. Et donc il est enfermé. Et lui, en fait, il a vraiment envie de lire et il se retrouve à voler un petit livre, en fait, lors d'un interrogatoire. En fait, en rentrant dans sa cellule, il croit vraiment qu'il a un super roman, il va pouvoir s'échapper dans tout ça, mais pas du tout, c'est juste un manuel d'échecs pour apprendre à jouer aux échecs. Et en fait, ce que j'aime trop dans ce roman, enfin dans cette nouvelle, pardon, c'est surtout que notre auteur nous montre bien que son personnage, il a avalé toutes les combinaisons d'échecs possibles pour justement y jouer tout seul dans sa tête jusqu'à devenir fou. Je trouve ça mais tellement passionnant, tellement incroyable, immersif. En fait, le fait rien que d'avoir pensé à ça, je trouve ça extrêmement fou. Je suis vraiment imprégnée de l'histoire et je me suis vraiment intégrée dedans, donc vraiment pour vous dire, passionnant quoi. Les qui sont dans la folie, ça m'a beaucoup plu. Et donc pour poursuivre encore dans la folie, on a évidemment un des romans que j'ai longtemps cité comme mon préféré au monde, c'est Le Horla de Maupassant. Alors à la base, je l'avais lu parce que justement, j'écoutais Le Horla de Nekfeu, c'était une des musiques que j'écoutais énormément en 2020-2021. Et donc vu que dans une de ses paroles, il dit: «Je me sens comme Maupassant» quand il écrivait Le Horla. Et un jour je me dis: «Bah, je vais lire Le Horla». Mais waouh en fait! Mais oui, s'il vous plaît en fait. Ce que j'ai vraiment, vraiment aimé dans cette lecture, c'est en fait qu'on voit notre personnage principal devenir peu à peu fou et lui-même se rend compte qu'il devient fou. Je vais pas en dire plus parce que je pense que c'est un roman qu'il faut aussi lire. C'est incroyable, c'est immersif, exactement comme Le joueur d'échecs. Et c'est surtout que j'ai l'impression que c'est une des premiers pas entre guillemets de la folie qu'on trouve dans la littérature. Alors à moins que je m'y connais pas trop, auquel cas, corrigez-moi. Mais je pense que c'est quand même un livre qu'il faudrait qu'on lise tous au moins une fois dans notre vie. Peut-être parce que la folie, peut-être qu'elle est proche de nous, bien plus qu'on ne le pense. Au vu de l'immersion de ce roman, je le recommande à 100% et je pense que c'est un des romans que je recommanderais toute ma vie. Premier degré. Une lecture un peu plus chill, une des premières lectures que j'ai découvert autour de la romance et avec évidemment des écritures écrites en vers libre. On est évidemment sur Songe à la douceur de Clémentine Beauvais. J'avais vraiment aimé cette lecture. Donc j'ai dû le lire en 2022-2023, quelque chose comme ça. Je me souviens, je l'avais acheté avec une passe culture. Encore une fois, on voit qu'il est un peu plié. Non, en fait, on voit pas du tout à la caméra, mais ah si. Pour vous dire à quel point je l'ai trimballé celui-ci aussi. Ce que j'ai aimé, c'est donc on a deux protagonistes. Donc on a Tatiana qui a 13 ans et qui tombe amoureuse de Eugène. Ah non, Tatiana, elle a 14 ans et elle tombe amoureuse de Eugène qui a 17 ans. Et en fait, leur amour ne se fait pas. Par contre, ils se retrouvent quelques années plus tard et en fait, c'est ça que je trouve magnifique. C'est dans le sens où, justement, là, il y a eu un premier amour et le fait qu'elle le retrouve quelques années plus tard, je trouve ça hyper, passionnant. Et le fait qu'ils se retrouvent et que du coup, on voit en fait l'évolution de leur relation et des quelconques sentiments qu'ils peuvent éprouver, l'un envers l'autre quelques années plus tard. Je trouve ça super. Comme je disais, c'est vraiment écrit en vers libre. J'avais vraiment trouvé que ça rendait beaucoup plus fluide la lecture et ça changeait beaucoup de ce que j'avais tendance à lire habituellement. Songez à la douceur, mais s'il vous plaît, mais lisez. Vous voulez un truc tout doux, une petite romance comme ça, tout doux, jeunesse. Elle est là. Foncez. Un des livres que j'ai aussi littéralement adoré, que j'ai lu lors d'un challenge en 2024 ou 2023, je sais plus. Évidemment,
du Jules Verne et c'est Le Tour du monde en 80 jours. Donc là, en fait, j'ai une édition un peu spéciale parce que j'ai pas le roman avec moi, parce que j'ai des bibliothèques un peu partout, mais pas dans mon appartement, enfin j'en ai pas beaucoup. Et, heu et donc je l'ai en édition, spéciale parce que j'adore les éditions spéciales. Donc là, je crois que c'est une réédition de la collection Hetzel. Ouais, c'est ça, collection Hetzel. Le Tour du monde en 80 jours, je sais pas si je dois vraiment vous expliquer, je pense que vous connaissez, mais j'ai tellement aimé m'immerger dans cette lecture. Vraiment suivre Mrs. Fogg et Passepartout, mais j'ai adoré. Et le fait qu'en fait, Jules Verne décrit beaucoup les mondes dans lesquels ils vont, enfin dans les différents pays, et qu'est-ce qu'ils traversent, mais s'il vous plaît, mais incroyable. Et dans la même dynamique, je pourrais littéralement dire qu'on pourrait aussi mettre de Jules Verne 20 milieux sous les mers. J'avais aimé cette lecture. En fait, Jules Verne, honnêtement, moi j'adore. Jules Verne, je pense que c'est un sans faute à chaque fois. C'est immersif, c'est très bien écrit. Mais qu'est-ce qu'il faut plus? Mais mon préféré, je pense que c'est vraiment Le Tour du monde en 80 jours parce que c'est vraiment le premier roman de Jules Verne que j'ai lu. Et le fait que je l'ai trouvé très immersif, que vraiment, en plus, il est facile à lire, il passe partout. Moi, je l'aimais beaucoup. Vraiment, mais fou rire. Phileas Fogg, si je me trompe pas, aussi est extrêmement amusant. Enfin, je l'ai vraiment trouvé amusant, le fait qu'il lance un pari aussi fou. Mais go, en fait. En plus, surtout à la fin, honnêtement, ça m'avait un peu travaillé la fin. Mais je vais pas vous en dire plus, que je veux pas vous spoil. Mais ouais, ça m'avais vraiment amusé. Je l'ai trouvé angoissant, mais ça m'avait amusé aussi. Donc voilà. Et j'ai un peu d'autres livres aussi, des éditions un peu spéciales comme ça. J'ai De la Terre à la Lune de Jules Verne. Et sinon, j'ai juste du Victor Hugo. J'ai Les Contemplations, Notre-Dame de Paris et Les Misérables. J'aime beaucoup, voilà. Toujours dans la thématique un peu du voyage et tout, de la mer, etc. Évidemment, un de mes livres préférés que, honnêtement, j'aimerais recommander toute ma vie. Et si tout le monde pouvait lire ce livre, vraiment, ce serait merveilleux. C'est évidemment Martin Eden de Jack London. On est encore un peu sur la vibe Necfeu à l'époque, parce que je l'avais acheté à l'époque où je l'écoutais du Necfeu à Donf. Et donc ma sœur me l'avait acheté parce que justement je cherchais ce livre, mais je voulais vraiment l'édition comme ça. Vraiment la folio classique, je voulais pas les autres éditions, je les trouvais pas très belles. Donc j'ai demandé cette édition-là, ma sœur me l'a prise, il était resté dans ma palle. Et je l'ai lu il y a en 2023, 2024 je crois, début 2024. Non, je l'ai lu fin 2023, je sais plus. Je sais plus, mais en tout cas, j'étais encore en licence, ça c'est sûr, et je me suis immergée. Mais waouh, en fait. Alors, on est sur Martin Eden, qui est marin et qui est pauvre. Jusqu'à là, j'ai envie de vous dire, ok. Et en fait, Martin, lui, son kiff, ce serait d'écrire des livres. Il voudrait être écrivain. Et en fait, un jour, il défend un riche qui est en train de se faire casser la figure, genre vraiment, d'une bagarre, il défend un riche. Et donc, le personnage riche, pour lui remercier, il l'invite à manger chez sa famille. Et donc, dans la famille, il y a une certaine femme qui s'appelle Ruth, qui est étudiante en licence de lettres. Donc pour Martin, c'est un peu une aubaine parce qu'ils s'entendent très bien et elle veut vraiment l'aider. Et sauf qu'en fait, Martin, lui, il voit autre chose, c'est que bah c'est une femme et il est en train d'un peu de tomber amoureux d'elle. Et Martin, il va tout faire justement pour qu'on édite ses romans, en fait, ses livres, ses nouvelles. Il va les envoyer à plein de maisons d'édition en échange d'avoir de la thune et tout. Donc évidemment, au début, ça prend pas, mais au bout d'un moment, ça commence un peu à fonctionner. En fait, il va se rendre compte qu'une fois qu'il a tout, est-ce que c'est utile d'avoir tout? Est-ce qu'on nous aime à la hauteur quand on a tout? Ça, c'est la question. J'ai trouvé la fin déchirante. Ça m'a. J'avais trop mal au ventre. Vraiment, j'étais là en mode, mais c'est pas possible. C'est quoi cette fin? J'avais relu plusieurs fois ma page pour être sûre que j'avais bien lu ce que j'avais lu. Voilà. Donc vraiment, vraiment, mais lisez Martin Eden de Jack London. Vraiment, s'il vous plaît, lisez-le. En plus, il y a tellement, mais tellement de beaux textes dans ce roman. C'est très bien écrit. Il est hyper immersif. En plus, ce que j'aime bien, c'est qu'on est sur un univers marin. Moi, je viens de la Bretagne, donc je me sens un petit peu concernée. Bon, évidemment, moi, je viens pas je viens pas de Oak Island, mais quand même, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Je vous invite vraiment à lire ce livre. Et ceux qui l'ont lu, s'il vous plaît, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé. J'adore parler autour du livre de Martin Eden parce que j'avais adoré, en fait, tout simplement. Voilà. Ensuite, on va partir un peu dans l'univers de la guerre. Voilà, pour changer finalement. Un livre qui a été indétrônable pendant des années. Celui que j'ai recommandé à tellement, mais tellement, mais tellement de personnes. On est évidemment sur La librairie des rêves ensevelis de Madeleine Martin. Ce roman, s'il vous plaît, allez le lire. Vraiment, il est incroyable. On suit Grace qui quitte sa campagne pour aller à Londres à l'aube de la Seconde Guerre mondiale avec sa meilleure pote.
Sauf qu'en fait, elle arrive à Londres et il lui faut un taf et du coup, elle trouve un taf dans une vieille librairie un peu, poussiéreuse, bof quoi. Sauf qu'en fait, la guerre éclate et là, c'est un peu mauvais. Genre dans le sens où, bah, la guerre éclate, elle vient de trouver un taf qui lui plaît pas plus que ça, elle est à Londres, voilà quoi. Tout le monde est réquisitionné, enfin tous les hommes sont réquisitionnés pour partir à la guerre, bof, enfin l'ambiance, bof, bof, bof quoi. Mais bon, elle vit chez la meilleure pote de sa mère qui est décédée, donc elle n'est pas perdue non plus, vous voyez? Sauf qu'en fait, ce roman, il nous plonge vraiment dans une certaine dimension de la guerre que on n'a pas forcément l'impression de voir forcément en classe. En fait, elle s'engage au sein des forces spéciales qui vont justement militer pour que, enfin, faire des rondes et des surveillances la nuit pendant les périodes de blackout pour éviter que des maisons ou des établissements se fassent bombarder. Donc, elle a quand même un rôle important dans la Seconde Guerre qui font que le roman est encore plus immersif. Au-delà de ça, Tess travaille toujours dans une librairie et en fait, elle va se rendre compte que les livres ont un pouvoir. C'est-à-dire qu'en fait, on est au milieu de la Seconde Guerre mondiale, énormément de femmes et d'enfants ont quand même le moral dans les chaussettes. Le mood, il y est pas, on est bien d'accord. Et en fait, Grace, elle va utiliser les livres pour justement redonner le sourire aux gens, essayer de leur donner une seconde vie, entre guillemets, dans le sens où ils vont pouvoir s'évader à travers ça. Elle va faire de la lecture à voix haute dans le métro pendant les bombardements, elle va refaire toute la librairie, elle va animer des ateliers, enfin, elle va faire plein de choses trop sympas pour justement divertir les gens. Et c'est ce qui fait que ce livre est unique, c'est-à-dire qu'au-delà de l'univers de la guerre, on voit qu'en fait les livres ont un pouvoir et quand on est amoureux des livres, mais ce livre c'est une mine d'or, c'est une pépite en fait. Voilà, donc j'avais trouvé ce livre très chamboulant, sans trop vous spoil, mais vraiment, s'il vous plaît, allez lire ce livre. Je pense que je vais continuer d'en parler de ce livre beaucoup, 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 beaucoup parce que je l'ai lu et j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal à le détrôner, vraiment. Et je pense quand même à l'heure actuelle, il est quand même toujours indétrônable pour moi. C'est un des livres que je recommande beaucoup. C'est un des livres que j'offre le plus, je pense. Voilà. Madeleine Martin, La librairie des rêves ensevelis, s'il vous plaît, foncez le lire. Et pour terminer cette sélection de 10 livres que j'ai adoré plus que tout, on est évidemment sur un des livres qu'on a beaucoup, beaucoup, beaucoup entendu parler récemment, qui m'a retourné le cerveau, qui m'a provoqué énormément d'anxiété. On est côte sur Nightshade de Autumn Wood. Waouh, ce livre, mais s'il vous plaît, pourquoi? Vraiment, tout le long de ma lecture, j'étais immergée. Je me suis beaucoup attachée aux personnages principaux, donc Ophélia et Alex. Et cette fin, mais ça va pas ou quoi? Vraiment, mais on est sur une Dark Academia qui se passe dans les Highlands. Donc on est au nord de l'Écosse. Et en gros, Ophélia, elle rentre dans l'université de Sorrow Song pour justement bah, déjà avoir des études, mais c'est surtout, par-dessus tout, pour essayer de résoudre le meurtre de ses parents. Voilà. Bon mood. Et en fait, elle est même pas arrivée à l'université qu'elle rencontre, sans le savoir, le fils de ceux qu'elle soupçonne avoir justement prémédité le meurtre de ses parents. Et en fait, ces 2 personnages, vont se détester, voilà, parce qu'Ophélia, elle le déteste et j'ai envie de vous dire, c'est tout à fait normal. Sauf que lui, en fait, il est loin, très loin, hyper loin de s'imaginer, en fait, qu'est-ce qu'Ophélia fait là et pourquoi elle le déteste autant. Et en fait, au fil du temps, dans cette lecture, on se rend compte qu'il se passe des trucs très bizarres dans cette université. C'est-à-dire qu'il y a des meurtres, voilà, rien de plus normal. Ophélia, elle a un harceleur qui vraiment fait bader, vraiment. Des fois, je me dis: «Waouh, j'aimerais pas être à sa place». Et donc voilà, il se passe beaucoup de choses dans ce roman. On a une romance qui est plutôt longue, je trouve assez lente. Et surtout que le personnage d'Alex, en fait, au fil du temps, enfin au début, on le trouve assez détestable. Enfin, parce qu'il est un peu chiant. En fait, c'est le mec riche qui a toujours tout. Et Ophélia, elle est hyper pauvre. Bon, déjà, ça fait un contraste assez important. Mais surtout qu'en fait, il est assez détestable. Et en fait, tout le long du livre, on se rend compte, en fait, le personnage de Alex se développe lentement, ce qui fait qu'on découvre après sa vie, l'envers du décor, en fait. Et après, il devient attachant. Voilà, c'est un très bon boost boyfriend, je suis désolée, mais oui. Donc c'est un des livres que j'ai aussi vraiment adoré. Je pense que c'est même mon gros coup de cœur de 2026. Il est passé en top 1. Voilà, il a dépassé Feroce Déférence. J'ai la fin m'a détruite. Vraiment, s'il vous plaît, mais donnez-moi le tome 2. En fait, je le dis sur tous les toits, donnez-moi le tome 2, mais enfin, il va être publié en juillet en anglais, donc je pense que pour le français, je dois attendre au moins l'année prochaine. C'est insoutenable. J'ai eu très mal au ventre, vraiment. J'ai été anxieuse à la fin de ce livre. Vraiment, pour qu'un livre me procure autant d'émotions,
incroyable, quoi. C'est très rare que j'y ressens autant d'émotions dans un livre. C'est très rare que je pleure pour un livre ou autre, mais là, s'il vous plaît, faites quelque chose. Donc c'est vraiment si vous avez lu Natcha, s'il vous plaît, je serais trop contente de pouvoir échanger avec vous parce que je sais pas, j'ai besoin d'en parler. C'est une pépite ce livre. Il est incroyable et j'aimerais que tout le monde le lise également. En fait, je voudrais que tout le monde lise tous les livres que je recommande. Je suis désolée. Donc lui, vraiment, il sort de l'eau de tous mes grands classiques en soi, puisqu'on est sur une Dark Academia avec de la romance et tout. Mais vraiment, mais oui, en fait, il mérite totalement sa hype. Il mérite tout ce livre, en fait. Lisez Natchat. Voilà Booktube pour cette petite sélection des 10 livres qui m'ont vraiment marqué sur ma vie. Donc encore une fois, j'ai 23 ans, je vais lire encore beaucoup de livres sur ma vie, j'espère continuer à en lire en tout cas. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à interagir en vous abonnant, en likant et en commentant et en partageant si vous souhaitez. Sur ce, je vous dis à plus tard pour de nouvelles vidéos. À bientôt Booktube.